Histoire du christianisme par Michel Coll. Juge et guerrier de Dieu. Du XIe au XIIIe siècle, rois, chevaliers, prêtres et gens du peuple de la chrétienté médiévale se ruent sur les routes de Palestine. Depuis la prise de Jérusalem par les Turcs en 1071, les lieux saints sont difficiles d'accès aux pèlerins. La cité, qui abrite le tombeau du Christ, ne saurait leur rester indéfiniment interdite. En 1095, à Clermont-Ferrand, le pape champenois Urbain II appelle à la mobilisation générale de la chevalerie pour bouter les musulmans de Palestine et libérer la ville sainte. Son exhortation suscite un enthousiasme et une ferveur extraordinaires dans le peuple. Le 15 juillet 1099, c'est la victoire. Après un immense bain de sang, les croisés reprennent Jérusalem et s'installent en Palestine. Ils créent 4 États indépendants qui échappent complètement à la souveraineté de l'empereur byzantin et des rois occidentaux. Pourquoi les croisades ont-elles été le phénomène que nous savons? Le mot croisade apparaît seulement au XVe siècle, bien après les événements. Auparavant, on parle plutôt de voyage à Jérusalem. C'est l'idée de pèlerinage qui prévaut. L'empereur Constantin l'a mis à la mode dès le IVe siècle. Sa mère, Hélène, a dirigé personnellement les travaux de la construction de la basilique de la Résurrection sur l'emplacement présumé du tombeau de Jésus. Plus tard, une spiritualité du repentir se développe dans tout l'Occident, exacerbée par l'instabilité politique de l'Empire, puis de l'Europe, et par la peur des fléaux que sont la peste et la misère. Le désir de pardon s'exprime dans les cortèges de pèlerins qui déferlent dans les sanctuaires. Rome, Compostelle et Jérusalem sont les 3 destinations les plus fréquentées. Face aux invasions normandes, hongroises et arabes auxquelles la chrétienté doit faire face au IXe siècle, elle fait sienne la thèse de la guerre juste. Cette thèse a été développée par saint Augustin pour combattre les hérésies. De la guerre juste à la guerre sainte, il n'y a qu'un pas, et ce pas est franchi par la papauté quand elle déclare une guerre totale à l'islam qui occupe la Terre sainte et depuis le 8e siècle la majeure partie de l'Espagne. L'Occident ignore tout de l'Orient et du Coran. Il présente les Sarrasins comme des païens prosélytes. En 1095, l'appel au secours de l'empereur de Byzance, qui est menacé par les Turcs, est une aubaine pour la papauté et l'Occident. La première croisade permet aux papes d'accroître leur prestige et leur ascendance sur les consciences. L'Occident bénéficie d'une embellie démographique, technologique et économique. Les ports de Gênes et de Pise rivalisent avec Venise et Byzance. Avec la croisade, il peut donc mener une expédition militaire et coloniale d'envergure. Mais la reconquête de Jérusalem en 1099 change l'objectif des moines soldats. Il s'agit désormais pour eux de résister aux contre-offensives musulmanes. Or, il est plus motivant de conquérir que de garder une position, fût-ce celle du tombeau du Christ. Les croisades suivantes en font la cruelle expérience. Toutes échouent à repousser l'adversaire. Un de leurs États, le comté d'Édesse, est repris par les Turcs et déclenche en 1146 la 2e croisade. Celle-ci est prêchée par le fougueux Bernard de Clairvaux. Néanmoins, elle s'achève par un fiasco, comme d'ailleurs les 6 autres expéditions militaires qui vont suivre.
plupart des historiens s'accordent pour dresser un bilan globalement négatif des croisades. Principalement sur 3 points, elles ont enfoncé des clous dans la mémoire collective qu'on a du mal à extirper. L'incompréhension du monde musulman, la culture du mépris des Juifs et l'inimitié entre l'Occident et l'Orient orthodoxe. Plus que la reconquête espagnole qui s'achève par la chute de Grenade en 1492, les croisades ont durablement traumatisé la mémoire musulmane. Malgré les sacs, les pillages et les crimes perpétrés par les Francs, les musulmans du Proche-Orient au XIIe et XIIIe siècle sont comme fascinés par le courage de ces guerriers, à commencer par Saladin lui-même. Mais les Arabes sont scandalisés par leurs mœurs. Ils les jugent, les croisés, rustres, barbares. Les Arabes sont très conscients de leur supériorité sur les Occidentaux dans les sciences, les techniques, la médecine, la pensée, l'art de vivre. Dans un domaine toutefois, les Francs dépassent les Arabes. La société occidentale est en effet distributrice de droits, alors que le monde musulman est gouverné par l'arbitraire du prince. Un voyageur andalou en Syrie s'étonne. Nous avons traversé, écrit-il, une suite ininterrompue de fermes et de villages aux terres efficacement exploitées. Leurs habitants sont tous musulmans, mais ils vivent dans le bien-être avec les Francs agissent avec eux avec équité. Mais la riposte militaire des Arabes est avant tout idéologique. Jérusalem, en arabe Al-Quds, le lieu saint, est la 3e ville sainte de l'islam, après la Mecque et Médine. Le djihad pour délivrer Jérusalem triomphe en 1291 avec la chute du royaume chrétien de Jérusalem et l'expulsion définitive des Francs du Levant. Malgré cette victoire, constate l'écrivain libanais Amin Malouf, le monde arabe n'a jamais pu se résoudre à considérer les croisades comme un simple épisode d'un passé révolu. Il demeure comme fasciné par ces Francs valeureux qu'il a réussi à vaincre, mais il est aussi effrayé par la revanche spectaculaire de ces barbares qui sont parvenus à conquérir le monde. Et il est vrai que l'idée de croisade a toujours su garder une terrible et inquiétante actualité en Occident. Autre importante fracture créée par les croisades, celle entre les latins et les orthodoxes. Le point de rupture est atteint lorsque la 4e croisade se solde non pas par la délivrance de Jérusalem, mais par la prise de Constantinople par les Vénitiens en 1204. Les pillages des églises et des palais de la capitale vont laisser des traces ineffaçables dans les esprits des chrétiens orientaux, bien plus profondes que celles du schisme de 1054. Le sentiment d'effroi des fidèles et du bas clergé de l'Église orthodoxe va se transformer au fil du temps en une haine profonde, tenace contre les chrétiens d'Occident. À nos yeux d'hommes du XXIe siècle, observe l'historien médiéviste André Vaucher, oxyre les infidèles peut apparaître comme une étrange forme de vie chrétienne. Mais, dans la perspective d'une histoire de la spiritualité occidentale, les croisades nous intéressent comme témoignage de l'apparition d'une nouvelle mentalité religieuse. Le christianisme occidental remet en cause pour la première fois la primauté absolue de la contemplation sur l'action. Le 9 mars 1208, le pape Innocent III décrète pour la première fois une croisade non pas contre des infidèles, mais contre des ennemis intérieurs de l'Église, à savoir les hérétiques albigeois. Dans son message aux évêques du sud de la France, il les présente comme plus dangereux que les Sarrasins, contre qui la croisade est habituellement lancée. Cette croisade va transformer pendant 20 ans le Languedoc en champ de bataille et de ruines. D'un côté, les cathares, les adeptes de cette secte chrétienne, dont le mot d'origine grecque katharos signifie pur, veulent revenir à la perfection évangélique et critiquent l'arrogance et la corruption de l'Église. Ils représentent 5 à 10% de la population languedocienne et gagnent l'adhésion des élites de la région. De l'autre, la papauté. Elle se sent menacée par la contestation frontale de cette sorte d'église parallèle. Et elle ne peut tolérer que son autorité doctrinale soit bafouée.
Doit-on tolérer les hérétiques? Réponse. En ce qui concerne les hérétiques, il y a deux choses à considérer. Une de leur côté, une autre du côté de l'Église. De leur côté, il y a péché. Celui par lequel ils ont mérité non seulement d'être séparés de l'Église par l'excommunication, mais aussi d'être retranchés du monde par la mort. Du côté de l'Église, au contraire, il y a une miséricorde en vue de la conversion des égarés. C'est pourquoi elle ne condamne pas tout de suite, mais après un premier et un second avertissement, comme l'enseigne l'apôtre. Après cela, en revanche, s'il se trouve que l'hérétique s'obstine encore, l'Église, n'espérant plus qu'il se convertisse, pourvoit au salut des autres en le séparant d'elle par une sentence d'excommunication. Et ultérieurement, elle l'abandonne au jugement séculier pour qu'il soit retranché du monde par la mort. Saint Thomas d'Aquin, extrait de la Somme théologique. Mais le pape Grégoire IX est impatient. Il souhaite unifier les méthodes de lutte de répression. Et le 20 avril 1233, il annonce aux évêques la création de l'Inquisition, une instance de police et de justice qui dépend directement de lui. Ces fonctionnaires, appelés les inquisiteurs, disposent de pouvoirs considérables et discrétionnaires. Le pape confie cette mission à l'ordre des frères prêcheurs, récemment fondé par Dominique Guzman. L'un de ses plus éminents théologiens, Thomas d'Aquin, justifie l'usage de l'Inquisition. Elle n'est compréhensible que par une société qui privilégie la foi en Dieu sur le droit de la personne humaine. Des tribunaux extraordinaires se mettent en place partout dans la région où l'inquisiteur remplit en même temps les fonctions de policier, d'accusateur et de juge. Il ne recourt pas à la torture, au moins jusqu'en 1260, mais il dispose de moyens coercitifs très nombreux. Le zèle excessif de certains inquisiteurs provoque des troubles populaires, des mouvements de colère. Les procès posthumes notamment soulèvent des émeutes. En 1235, les habitants de Narbonne enfoncent les portes du couvent des dominicains qui sont ensuite expulsés. Pour échapper aux inquisiteurs, les cathares, eux, sont contraints de vivre dans la clandestinité ou de s'expatrier de l'autre côté des Pyrénées ou en Italie. D'autres se réfugient dans des forteresses comme Quéribus, Montségur, Pérepertuse, puis Laurent. En 1232, un concile cathare se tient à Montségur, qui attire des milliers de sympathisants et de pèlerins. Après des mois de siège, la citadelle de Montségur se rend. Le 16 mars 1244, 205 cathares qui ont refusé d'abjurer leur foi sont brûlés vifs. La dernière citadelle cathare de Quéribus tombe en 1255. Le roi de France profite de la situation pour annexer cette belle province à son royaume. Mais l'hérésie résiste encore. En 1350, l'Inquisition l'a définitivement vaincue et éradiquée. Il lui a fallu une croisade sanglante et plus d'un siècle de répression pour en venir à bout. Au XVe siècle, l'Inquisition change de nature et de victime. Elle devient une police d'État qui contrôle l'ensemble de la société et réprime des minorités suspectées de menacer l'ordre établi. Cette inquisition apparaît en Espagne en 1478 quand la reine Isabelle obtient du pape Sixte IV l'autorisation de nommer 2 ou 3 inquisiteurs ayant autorité sur ces sujets. Ainsi, elle peut répondre aux demandes des moines de Séville qui se plaignent de l'activité des crypto-judaïsants. On appelle ainsi les juifs convertis au catholicisme qui continuent de pratiquer en secret leur première religion. Après Séville, les tribunaux s'ouvrent à Cordoue, Valence, Ciudad Real, Jaén et Saragosse, puis dans les îles Majorque, Sicile, Canaries, Sardaigne, et enfin dans les colonies d'Amérique, à Mexico et à Lima. Pendant un demi-siècle, l'Inquisition ne va s'occuper que des juifs convertis, les conversos. Ils constituent 90 à 99% de ses victimes. En 1492, année de la prise de Grenade par les rois catholiques et de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, les Juifs d'Espagne, les maranes, marane veut dire port en espagnol, comme on les appelle
péjorativement, doivent choisir entre l'exil et la conversion. Le grand inquisiteur Thomas de Torquemada n'a de cesse de réclamer l'expulsion des Juifs. Il pense ainsi rallier les conversos. Sous son mandat, la sévérité des tribunaux est à son apogée. Beaucoup de Juifs espagnols émigrent au Portugal. Ils y sont au départ bien accueillis, mais l'expansion de la communauté juive suscite un antisémitisme jusque-là inexistant. En 1536, le roi du Portugal obtient du pape l'autorisation d'instaurer une inquisition à l'espagnol dans son pays. Une autre population souffre des persécutions de l'Inquisition. Il s'agit des morisques. Ce sont les musulmans convertis au catholicisme. Eux aussi sont accusés de pratiquer leur ancienne religion en secret. Ils attirent sur eux le mépris et la haine de la société espagnole, car leur existence lui rappelle en permanence des siècles d'occupation arabe. L'Inquisition fait preuve à leur égard d'une rigueur extrême, torture, confiscation de biens, incarcération de familles entières, condamnation aux galères et un grand nombre de peines capitales. Ils sont finalement expulsés, eux aussi, de 1609 à 1614. Le déclin de l'Inquisition s'affirme après 1730. À la fin du XVIIIe siècle, elle ne poursuit plus que les livres qu'elle met à l'index, c'est-à-dire dont elle interdit la lecture aux catholiques. Jusqu'au IVe siècle, les chrétiens ont été persécutés. Minoritaires, ils étaient alors les champions de la tolérance, au nom de la liberté de religion et de conscience. Après 313, le christianisme devient religion officielle de l'Empire, puis des royaumes indépendants qui lui succèdent. Son statut de religion majoritaire renforce les tendances intolérantes et totalitaires d'une Église jalouse de son pouvoir à la fois spirituel et temporel. Les croisades et l'Inquisition sont les signes les plus manifestes de la tentation totalitaire d'une institution parvenue au faîte de sa puissance. Alors, pourquoi les croisades? Pourquoi l'Inquisition? Se scandalisent encore beaucoup de femmes et d'hommes du XXIe siècle, parmi lesquels des croyants. Parce qu'une certaine conception du christianisme et de la chrétienté, répond l'historien Michel Quevenot, a amené des hommes, ni plus ni moins cruels que d'autres, à considérer comme un idéal une société où il est obligatoire de croire que, hors de l'Église, point de salut. C'était Histoire du christianisme par Michel Coll. Une émission en partenariat avec le magazine Le Monde des religions. Texte lu par Nathalie Procoris, Christophe Brault. Prise de son, Pascal Bénard, Éric Boisset. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation.